En 2002, à la mort de la reine-mère, qui était la mère d'Élisabeth II, une plus grosse partie de son héritage a été confiée à Harry, au détriment de William. Explication. La reine-mère, épouse du roi George VI et maman de la reine Élisabeth II, est décédée en 2002 à l'âge de 101 ans, 5 après le décès de Lady Diana, survenu le 31 août 1997. Les princes William et Harry étaient à nouveau frappés par la mort. À son décès, Élisabeth Bovlion a laissé un héritage colossal à ses arrière-petits-fils, près de 14 millions de livres sterling, soit 15,5 millions d'euros, à se partager. Et l'un d'entre eux s'est vu recevoir une plus grosse somme d'argent que l'autre, il s'agit du prince Harry. Le deuxième enfant de Charles et Diana a en effet perçu un plus gros héritage, la reine-mère ayant fait le calcul suivant: lorsque leur père sera roi, William, son aîné, deviendra à son tour prince de Galles et bénéficiera par ce titre du duché de Cornouailles et de ses terrains privés. En revanche, le prince Harry, qui n'est désormais plus que 6e dans l'ordre de succession au trône depuis la naissance de ses 3 neveux, n'aura rien. Pour protéger son arrière-petit-fils, la reine-mère avait ainsi prévu de lui léguer une plus grosse partie de son héritage. Ses biens immobiliers, en revanche, sont revenus à sa fille, la reine. Sa fortune était estimée à 70 millions de livres sterling, soit 77,6 millions d'euros, de pièces d'art, mobilier, parmi lesquelles des tableaux, de la joaillerie, de la porcelaine, des chevaux, et une collection d'œufs de Fabergé.